1500 mètres, est-il capable de décrocher une médaille d'or dans ces championnats du monde? La réponse dans 13 minutes. Et Jimmy Gressier tout de suite, comme d'habitude, qui vient se placer aux avant-postes. Jimmy Gressier qui n'aime pas subir la course et qui a l'habitude de courir toujours dans le peloton de tête en 3, 4, 5e position maximum. C'est Mohamed Ahmed, le Canadien qu'on retrouve aux avant-postes, l'athlétisme canadien qui réalise des championnats du monde magnifiques d'ailleurs au classement des nations, au tableau des médailles. Le Canada est deuxième derrière les États-Unis avec 4 médailles d'or. 4 médailles d'or, dont 2 hier, avec la victoire de Marco Arop sur 800 mètres et la victoire de Pierce Lepage. Ouais, les deux autres, c'était Cameron Rogers au marteau et Katzberg au marteau aussi, femmes et hommes. Pierce Lepage était au décathlon, évidemment. Alors l'objectif de Jimmy Gressier, il l'a avoué, il l'a claironné même, c'est d'être avec les meilleurs à la cloche à 400 mètres de l'arrivée. Voilà, pour jouer sa chance. Jimmy Gressier qui a travaillé sa vitesse de base également. Il a fait combien? 3,33 je crois cette année sur 1500 mètres. Oui, c'est ça, tout à fait. 3,33. me rappelait. Alors évidemment, il y a des garçons plus rapides que lui sur 1500 dans ce peloton, comme les deux Norvégiens, Nordas et Ingebrigtsen, comme Katir, qui ont des records en 3,27, 3,28, 3,29. Mais et Solène. Oui, moment important déjà dans ce concours. Il faut passer là, comme tout à l'heure au deuxième essai. Sous les yeux de son papa Jean-Charles, on vous le rappelle, qui est sur notre plateau. Allez, plus dynamique dans la course. Résister là dans le virage. C'est parti pour Solène Gicquel, deuxième essai. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, c'est sa meilleure performance de l'année. En extérieur. En extérieur, c'est même pas sa meilleure performance de l'année. Non, c'est un 89. Elle a sauté un 92, mais c'était en salle au championnat de France. Tout à fait. À Miramas, qui était d'ailleurs un championnat en salle magnifique à suivre avec Nawal Méniker et une magnifique bataille qu'avait remporté Solène. Et oui. Ouais, il lui en manque un petit peu là, mais elle est quand même plus dynamique. Il faut qu'elle laisse monter un petit peu plus. Mieux. Regardez l'attaque d'Ismaël Kirui là. Qui a pas n'importe quel moment, au moment où certains se concentrent sur les éponges et le ravitaillement. Pourtant, pas le ravitaillement, mais l'hydratation. Surtout des éponges en général, mais voilà, c'est à ce moment-là et c'est pas un hasard. On courait sur des bases de 13,45. Visiblement, ça ne convenait pas à Kip Kirui. Oh, c'est étonnant parce que ça, c'est pas une attaque publicitaire de Kirui. C'est pas un petit démarrage. Ismaël Kip Kirui, il a 18 ans, c'est le plus jeune de cette finale. Et regardez tout de suite, 50 mètres d'avance pour Ismaël Kip Kirui, qui a couru en 13 minutes et 5 secondes cette année. C'est pas lui qui a le record le plus impressionnant. Alors on avait vu la petite Lettonne en série pour se qualifier, utiliser cette stratégie, on le comprend pour se qualifier. Et là voilà, ça réagit. Ouais, tout le monde se regardait et il va falloir y aller. Et Nawal va sauter. Il va falloir y aller aussi, oui, pour Nawal Méniker dans la même situation que Solène. Deuxième essai, 1,90 pour Nawal Méniker. Elle le fait. Elle le fait au deuxième essai. Nawal Méniker toujours en vie dans ce concours. Et la prochaine barre, il faudra aller chercher son record. Très bon saut de Nawal et un saut qui va, j'espère, motiver Solène pour franchir aussi cette barre. Allez Solène. Ismaël Kip Kirui qui tente un coup un peu fou là dans cette finale. C'est pas une série, c'est une finale mondiale. Et il tente de jouer sa carte en solo, Ismaël Kip Kirui, avec ses 18 ans. Ouais. Ça nous rappelle à la petite lituanienne, Kone en série, qui a réussi son pari en se qualifiant. Ouais. Alors lui, il a un record en 13,05, Stéphane, il va essayer de courir sur les bases de son record, tout simplement. C'est ce qu'il va faire, lisser son allure, son effort, pour pouvoir tenir un chrono proche des 13 minutes. Alors derrière, ça réagit avec Oscar Chelimo. L'Ougandais, Oscar Chelimo, attention, il est dangereux lui. 3e des championnats du monde l'an dernier à Eugene. Et Jimmy Gressier pour l'instant en 5e position. Drôle de scénario avec Ismaël Kip Kirui qui a toujours une quarantaine de mètres d'avance. Oscar Chelimo en 2e position. On a également l'Éthiopien Yomif Kedjelcha. Il a secoué le peloton là, du coup il est sur des bases de 13,36 maintenant. On était sur les 13,45. On a gagné 9 secondes là en peu de temps.
Mais on a vu Mohamed Katir se retourner. Je pense qu'il cherche du regard Jacob Ingebrigtsen. Et c'est le moment pour Solène. Elles ne se sont pas lâchées de la saison, elles se sont tirées vers le haut toute la saison avec Nawal Meniker. C'est le moment de suivre les traces de Nawal. Solène pour le 3e et dernier essai à 1m90. Allez Solène, et non, avec le bras en montant, et malheureusement Solène Gickel sera la première éliminée dans cette finale. Et oui, malheureusement, tous les concours ne se ressemblent pas. Il va y avoir un peu de psychologique aussi là-dedans, parce que dans Oui, la bien course, sûr. c'est pas assez dynamique comme on la connaît habituellement. Tout à fait. C'est une première en finale. Kipkurui Voilà. toujours en tête avec 3 Éthiopiens à sa poursuite et Jimmy Gressy en 5e position. Avec Luis Grijalva également dans sa foulée. Le guatémaltèque et Mohamed Katir. Pour l'instant, les Norvégiens restent en queue de peloton. Nordas et Ingebrigtsen. Le voici Jacob Ingebrigtsen. Avec également l'Australien, l'excellent coureur australien Stuart McSween. Dans les dernières positions, Kipkurui à 7 tours de l'arrivée qui a toujours une trentaine de mètres d'avance. Ouais, ça reste constant, donc le peloton court à la même allure, maintient, contrôle la distance. Il n'y a pas d'oreillette, mais là c'est en visuel. Ouais. Kipkurui n'a pas fait le break décisif comme l'avait fait Kone, la Lettonne dans les séries du 5000 mètres d'âme. Ouais, parce que ça a réagi, avec le concurrent ougandais. Et ça revient, là ça recolle progressivement, il va être repris dans son aventure. Plus que 10 mètres d'avance là pour Kipkurui. Le jeune Kenyan de 18 ans donc qui a tenté sa chance mais qui n'a pas pu faire, pas pu creuser un écart suffisamment significatif. Ça y est, Kipkurui repris. Et ce sont les Éthiopiens maintenant qui font le rythme. Jimmy Gressy en 7e position, qui a délaissé le 10 000 cette année, le 10 000 dont il avait pris la 4e place l'an dernier au championnat d'Europe. Sa distance c'est le 5 000 et c'est d'ailleurs sur 5 000 qu'on le retrouvera aux Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. C'est Agos Gebriwet qu'on retrouve aux avant-postes maintenant. Agos Gebriwet qui place une longue accélération. Gebriwet qui est un garçon d'expérience, il a été 2 fois médaillé au championnat du monde. Il avait pris la 2e place en 2013 à Moscou, la 3e 2 ans plus tard à Pékin, Agos Gebriwet. Et on a un peloton qui maintenant s'est étiré quand même, même si rien n'est déterminant encore. Mais Jimmy Gressy qui est dans la bonne partie, qui semble pour l'instant assez frais, assez sûr de sa foulée. Ouais, on est revenu sur les bases initiales là. Une fois que le peloton a rattrapé Kipkurui, il est revenu sur l'allure qu'il avait au début. Ouais. Donc, pour préparer une course qui va s'emballer dans le dernier kilomètre et demi, probablement dernier kilomètre. Et surprise, on a Oscar Chelimo, l'Ougandais, là, qui semble un petit peu distancé. Le 3e des championnats du monde l'an dernier à Eugene, Oscar Chelimo en queue de peloton. Et en dernière position, c'est Nordas, le Norvégien. Le coureur de 1500 avec un rythme peut-être un peu trop soutenu pour lui. Et on est passé à une barre de 1,94 à la hauteur. On vous le rappelle, Nawal Meniker, la française, est encore en lice dans cette finale. Il restera 4 tours lorsqu'ils passeront sur la ligne. Avec Katir qui a des envies de revanche, lui. Et juste derrière Jimmy Gressier. Recordman d'Europe du 5000. Oui, il l'a battu cette année À en 12 Monaco. minutes 45 à Monaco exactement. Mohamed Katir. 12 minutes 45 secondes et 1 centième exactement pour l'Espagnol qu'on voit ici de dos. Qui est bien placé. Et qui vaut 3,28 sur 1500. Ouais, Ça aide. Qui s'était fait surprendre. Éliminé en demi-finale Éliminé en sur le demi-finale, 1500. exactement. Et ça, c'était loin de ses ambitions à mon avis. Donc là, il faudra compter sur lui à mon avis. Ingebrigtsen qui remonte maintenant. Ingebrigtsen qui fait l'extérieur.
Et on voit Nordas en difficulté, tout comme Chelimo. Et l'Américain Paul Chelimo également a été distancé. Ça tient pour l'instant pour Jimmy Gressier. Et on a le deuxième Espagnol également qui est distancé là dans ce peloton. Voici Moumaïs, distancé avec Chelimo, Nordas et Oscar Chelimo, l'Ougandais. Allez Jimmy, c'est parfait, 4e pour l'instant. On a déjà perdu du monde dans cette finale, mais Jimmy Gressier est toujours très bien placé. Un peu moins de 3 tours de l'arrivée maintenant. Avec Aregawi, l'Éthiopien aux avant-postes, Beiro Aregawi, qui a couru en 12 minutes et 40 secondes cette année sur 5000 mètres. C'est le meilleur performeur mondial de l'année. Et Jimmy qui pousse encore sa foulée pour se caler en 3e position. Ouais. Il a l'air particulièrement frais. Et qu'on voit les clients qui sont distancés, là les 4 coureurs distancés, on se dit que Jimmy fait vraiment une super course pour l'instant. Alors ils étaient 17, ils étaient 17, ça veut dire qu'ils sont encore 13 dans ce peloton. Et on voit Nour, l'Américain distancé, tout comme Stuart Maxwell, l'Australien. Il a passé un cap, Jimmy Gressier. Il a passé un cap. Quand on voit le pédigré des garçons qui sont distancés, lui est toujours là, dans le bon peloton. Allez, Jimmy, c'est parfait. À 2 tours de l'arrivée. On a couru 2,36 aussi, ça explique cela. 2,36, c'est les bases de 13 minutes. 13 minutes au 5000, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de tenir ce rythme-là. Il est avec les cadors, Jimmy Gressier, à moins de 2 tours de l'arrivée. Il fait une course magnifique, Stéphane, pour l'instant. Ouais, il est super bien. Et son travail là, sur ce genre de course, alors c'est vrai que c'est une accélération longue quand même, donc bien qu'il ait progressé, 3,33 on l'a dit sur 1500, il y a un travail de sap qui se fait avant, et on a des gars qui courent, je pense à Katir qui court 3,28, je pense à Ingebrigtsen qui court 3,27, donc ces athlètes-là, ils ont l'habitude de durcir le train et d'être capables quand même d'accélérer fort sur la fin, ça va être les favoris quand même. 500 mètres encore, moins de 500 mètres avant l'arrivée. Ils ne sont plus que 9. Et regardez Jimmy Gressier qui est à la corde. Il voulait être avec les cadors à la cloche et il va l'être. Même si là, ça accélère. C'est ce que je vous disais. Le changement de rythme. Au-delà du fait qu'il soit enfermé, je pense que voilà, c'est le jeu de Katir. Regardez là quand ça s'emballe. Allez, c'est Gebriwet. Gebriwet avec Katir en 2e position. Avec Aregawi également bien placé. Allez, Jimmy a accroché l'une des 8 premières places, ce serait déjà magnifique. C'est un changement de rythme tellement violent ça. Mohamed Katir avec Gebriwet derrière lui. Il a l'air bien Katir. Il a l'air bien Katir. Mohamed Katir, longue accélération. Il est en train de nous faire un sprint de 300 mètres, Katir. Il va falloir qu'Ingebrigtsen soit très bien. Katir, Ingebrigtsen lancé à sa poursuite. Mohamed Katir qui entre en tête dans la ligne droite. C'est la revanche des championnats d'Europe de Munich l'an dernier. Ingebrigtsen qui regarde derrière, c'est curieux. Il voulait assurer avant d'attaquer. Qui va tenter de faire l'extérieur à Mohamed Katir. Il n'y arrive pas. Mohamed Katir toujours en tête, Ingebrigtsen qui tire sur ses bras. Ingebrigtsen qui revient, qui va passer. Ingebrigtsen qui va passer. Victoire d'Ingebrigtsen devant Mohamed Katir. Mais quelle course! Et Jimmy Gressier, auteur d'une finale magnifique, il doit franchir la ligne en 9e position. Comme Jan Schrub en finale de 10 000 mètres. Il était là à la cloche. Jimmy, malheureusement, lorsque c'est parti à 400 mètres de l'arrivée, il n'a pas pu suivre le rythme. Oui, mais parce que c'est vrai qu'on est parti sur des bases raisonnables, mais il y a eu un kilomètre de préparation sur des bases de 13 minutes. Et après, il faut être capable d'en remettre. Donc ce kilomètre-là, il a usé de Jimmy. Et après, il faut garder l'explosivité. Et quand on a un record à 3,28 et qu'on est aussi coureur de 5000, comme Katir et comme Ingebrigtsen, c'était une course taillée pour les deux. Et c'est pas étonnant de les voir ici à l'arrivée. Jakob Ingebrigtsen conserve son titre mondial sur 5000 mètres à l'issue d'une ligne droite. On s'en souviendra de cette ligne droite. Ça nous a rappelé la finale du 10 000 à Sydney entre Tergat et Gebrselassie. Il n'a pas été simple ce championnat pour Ingebrigtsen, qui est quand même un peu un épouvantail dans le demi-fond. Sur 1500, il a subi la loi à la fois à nouveau des Britanniques, on le rappelle, Josh Kerr, c'était Waitman l'année dernière. Et là, c'est Katir qui a failli l'emporter. Ça s'est joué à peu. On a presque le sentiment qu'Ingebrigtsen n'a pas voulu lancer trop tôt son sprint, un peu comme en cyclisme. Ouais, il a même regardé derrière. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il commence à protéger sa 2e place parce qu'il sent qu'il ne pourra pas reprendre Katir. Mais c'était une très très belle course. Et superbe, Jimmy, il a fait ce qu'il fallait avec ses armes. Il sait qu'il va falloir progresser encore sur 1500 mètres, son entraîneur le disait. 3,33 aujourd'hui sur cette forme de course, c'était sans doute pas suffisant.
Les Européens ont fait la loi dans cette finale du 5000 mètres. Il y a eu le règne de Mo Farah, 3 fois champion du monde dans les années 2010. Et double titre donc maintenant pour Jakob Ingebrigtsen qui s'impose devant l'Espagnol Katir. Et quelle dernière ligne droite de Jakob Ingebrigtsen qui prend le meilleur sur Katir. Katir Ingebrigtsen, il y a une sacrée rivalité entre les deux quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Katir est parti très fort de loin. Il a voulu surprendre Ingebrigtsen, je pense. Ok. Allez, la hauteur 1,94 maintenant. Hein. Oui, c'est tout simplement 1 cm de plus que son record pour Nawal Méniker. Record absolu pour Nawal Méniker, 1,94.